J'ai vu ces bonbons gélifiés goût framboise bleue acidulés partout sur mon TikTok. Et ça coûte 30 $ pour un tout petit pot. Donc cette vidéo avec 500 000 vues nous montre comment les faire à la maison. Elle commence par vider tous ces bonbons gélifiés dans un bol. Ils sont tous un peu collés les uns aux autres. Ensuite, elle verse un peu de sirop de sucre, qui est juste un mélange à parts égales de sucre et d'eau. Puis elle ajoute de l'acide citrique, c'est ce qui donne ce goût bien acidulé. J'adore mes bonbons acidulés. Puis pour obtenir cette saveur framboise bleue, elle ajoute ce qu'on appelle du baby bottle pop. C'est juste de la poudre bleue dans un biberon. Et puis elle verse tout le contenu dedans. J'ai l'impression que ça fait beaucoup. Elle ajoute encore plus de bleu avec un mélange de jello. Ça donne des granulés bleutés plus gros. Et puis le sirop de sucre rend le bleu encore plus profond. Waouh, attends. Oui, je pense vraiment qu'il faut plus de cette poudre. Donc elle avait raison d'ajouter plus de ce baby bottle pop et un peu plus de jello. Tant qu'on y est, ajoutons aussi plus d'acidité. Waouh, ça sent vraiment fort. Et ça ressemble exactement à ces bonbons acidulés qu'on trouve sur TikTok Shop. C'est tellement acidulé et j'adore ça. Oh là là, 10 sur 10. Mais si les 7 autres bonbons que je prépare sont aussi bons que celui-ci, on va vraiment se régaler. Littéralement. Maintenant, on va faire des verres gélifiés classiques avec seulement 3 ingrédients. Et cette vidéo a eu 1,3 million de vues. Donc mon amie Brittany commence par verser une tasse de jus de fruits dans une casserole. En fait, je vais utiliser de la limonade parce que ça ajoute un peu d'acidité. Et ensuite, elle ajoute un peu de quoi sucrer. Moi, je vais utiliser du sirop d'érable, puis on va ajouter notre gélatine. Maintenant, elle mélange le tout et laisse tout dissoudre pendant environ 3 minutes à feu doux. Ensuite, on va transférer le mélange dans des bols. On a dit que c'était comme au magasin, mais c'est bien meilleur. Mes 2 couleurs préférées pour les bonbons gélifiés ont toujours été l'orange et le vert, donc c'est ce qu'on va faire. Tout comme elle, j'utilise des colorants naturels, donc ça donne une couleur un peu plus naturelle. En fait, c'est joli. J'ai mes moules à verre gélifiés, qu'il faut bien huiler pour démouler facilement. Passons maintenant à la partie amusante avec les 2 pipettes fournies. Tu dois prendre un peu de chaque couleur et remplir les verres par chaque extrémité pour obtenir 2 couleurs différentes, en espérant qu'elles ne se mélangent pas. On doit les laisser refroidir 15 minutes. Apparemment, leur texture est plus proche de la gelée que du bonbon gélifié. Et puis quelqu'un d'autre a dit que si tu les laisses à l'air libre toute la nuit, ils vont sécher et devenir plus caoutchouteux. Ceux-ci ressemblent vraiment à des verres gélifiés. Ils sont bien élastiques et ils ne sont pas... Ils sont trop mignons. J'aurais dû utiliser 2 couleurs vraiment différentes parce qu'on voit à peine l'effet bicolore ici. Il faut maintenant le tester, mais j'adore son apparence et son côté tremblotant. Il a du ressort et de la mâche, sans être trop caoutchouteux. Donc j'essaierai de laisser ça à l'air libre toute la nuit pour essayer de le sécher. Mais je me demande, et si on les rendait acidulés? Ils sont parfaits. Non, c'était si acide. Avec 2,1 millions de vues, il te suffit de 2 ingrédients pour créer tes Nerds Gummy Cluster préférés. Tu pourrais l'acheter, mais comme quelqu'un l'a dit, il me le faut tout de suite. Ces sachets de grappes coûtent tellement cher. Elle commence par verser ses boîtes de Nerds sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Ensuite, elle verse une tasse de ses oursons gélifiés dans un Pyrex. Donc, en gros, tout le sachet. Elle le met au micro-ondes pendant 2 minutes. D'accord, il va sans dire que si tu chauffes du sucre au micro-ondes, fais attention. Ses instructions disent de 2 minutes, mais le mien a commencé à bouillir au bout d'1 minute environ. Oh, puis elle verse les oursons fondus dans un sachet. Mais on peut juste en verser un peu directement, puisqu'ils sont déjà dans une tasse. C'est ainsi que je fais mes Nerd Ropes, alors on va tester aussi. Elle ajoute des nerds dessus, donc j'en prends un peu. Ils sèchent vite, il faut être rapide. C'est assez amusant. Maintenant, je tente de faire une corde. Ça n'est pas sorti en une belle ligne droite. C'est très collant. De la slime bingsu juste ici. Ça colle. Faisons encore quelques grappes, d'accord? Elle dit de les mettre au réfrigérateur 3 heures, mais les plus petites prennent déjà. Je vais juste les laisser refroidir quelques minutes. Ça a reposé 21 minutes au réfrigérateur, les grappes de bonbons sont dures. Voyons ce que ça a donné pour notre corde, elle est un peu déformée. J'ai ici une grosse grappe. C'est la taille de grappe que j'aime voir. Mais maintenant, elle fait cet étirement incroyable. Et ça, c'est vraiment la partie la plus satisfaisante. Oh là là, j'adore ça. Honnêtement, ça a vraiment le goût de l'original. Mais il fallait bien qu'il y ait quelqu'un pour râler et dire que ça semblait être une perte de temps. Je dépense 3 $ et j'économise 1 heure. Mais franchement, c'était du temps bien investi parce que c'était tellement amusant. 9 sur 10. Maintenant, on va faire une petite expérience scientifique et transformer du sucre blanc ordinaire en pierre. Des cristaux, en fait.
C'est du sucre candy et ça a l'air trop cool. Mais apparemment, tout ce qu'il faut, c'est du sucre et de l'eau. Et on commence d'abord par tremper une brochette dans un peu d'eau. Ça s'appelle l'ensemencement. On la roule dans le mélange de sucre. Et c'est censé aider ton sucre à pousser. Quelqu'un a dit que ce n'est pas du sucre candy. Ça, c'est être pris dans l'instant. Pris dans l'instant. Je place la brochette dans le bocal et la laisse sécher. 15 minutes. D'accord, donc pour faire le mélange, ajoute une tasse d'eau, porte-la à ébullition, puis saupoudre environ une tasse de sucre à la fois. 2 tasses et demie. Il faut beaucoup de sucre pour faire des cristaux. L'eau sucrée est très épaisse. Comme la recette ne précise pas combien, je la laisse bouillir jusqu'à ce qu'elle devienne claire. Je pense que c'est bon. Je vais la laisser refroidir avant de la mettre dans le bocal. Quand j'ai versé le sucre bouillant, il a durci. Apparemment, d'autres trouvent aussi ça cauchemardesque. Tu as renversé. Ensuite, elle ajoute quelques gouttes de colorant alimentaire ou, comme elle dit, d'arôme si tu veux. Je vais juste le faire rose et goût barbe à papa. C'est tellement joli. Elle dit que le bâton doit être complètement sec. Oui, il est bien sec et croustillant. Elle le fixe avec une pince puis le dépose dans le bocal, mais elle dit de bien s'assurer que la pointe ne touche pas le fond du bocal. Et voilà. Maintenant, il faut laisser les cristaux de sucre pousser une semaine. Je vais donc le placer là-bas et on vérifiera plus tard dans la vidéo. Maintenant, avec 2,8 millions de vues, c'est le burrito à la barbe à papa. Donc elle commence par faire ses couches de barbe à papa. Il y a 3 couleurs différentes. Pour une version plus saine, quelqu'un a suggéré d'utiliser des raisins à la place des Gushers. On commence avec du rose, ça sort très vite. J'essaie de la rendre aussi moelleuse que possible. Mince, ça n'arrête pas de sortir. Une couleur. Terminé. Maintenant, elle la pose. Je vais la laisser aussi moelleuse que possible. Maintenant, on fait le bleu. Ça ressemble à une licorne en barbe à papa bleu. Ensuite, j'ai superposé celle-ci un peu de travers sur la rose. Très bien, on va mélanger du jaune avec du rose parce que cette prochaine couche tire un peu sur le pêche. Cette couleur est tellement jolie. Oh là là, je l'adore. Maintenant, elle remet celle-ci par-dessus et ensuite on l'aplatit un peu comme une grande tortilla. L'humidité, c'est l'ennemi. Il faut travailler rapidement. Puis, elle ajoute beaucoup de guimauve, la meilleure partie des Lucky Charms. C'est plus difficile qu'il n'y paraît. Je pense que le givre de la glace fait fondre tout ça. Maintenant, on ajoute une glace à l'aspect cosmique et de la fraise. Elle replie les côtés et l'enroule comme un burrito. C'est plus difficile que ça en a l'air. Oh là là. Oh là là, ça a l'air trop cool, quoi. Le mien, c'est bien plus dégonflé que le sien, mais quelqu'un a dit que c'était immangeable. Pourtant, j'en ai toujours envie et je donnerais tout pour l'avoir. Quelqu'un a dit « mes dents en ce moment, mortes ». C'est un speedrun du diabète, mais franchement, c'est incroyable. 9 sur 10, je vais manger un brocoli maintenant. Tu savais qu'on peut faire des pailles acidulées ? Celle-ci a 13 millions de vues. D'accord, donc elle a une assiette pleine d'eau et pour la rendre acidulée, elle ajoute le jus d'un citron vert entier. J'espère que ça sera assez acide. Ensuite, elle prend du papier de riz, le coupe en 2, trempe les 2 morceaux, puis elle les roule avec des fruits. La seule fois où j'ai utilisé ces feuilles, c'était pour faire des rouleaux de printemps avec légumes et viande. Elle met d'abord des fraises, puis roule. Je n'appellerai pas ça des pailles acidulées, mais plutôt des rouleaux de fruits. Elle veut qu'ils ressemblent plus à des pailles qu'à un burrito. Mais quelqu'un a dit que ça lui rappelait les Squinkle Releno. On dirait presque que de la confiture aurait été meilleure. Bon, ensuite mangue avec chamois, ce qui a l'air vraiment délicieux. C'est tellement mouillé et glissant. Les fruits ne cessent de tomber. Bon, un peu mieux cette fois. Roule et c'est solide. Maintenant, elle enrobe les pailles de sucre. Pour la fraise, elle prend du sucre et des fraises lyophilisées. Je dois donc mixer rapidement. Et puis pour celle à la mangue, un peu de sucre et un peu de tahini. Maintenant, on roule simplement nos pailles dans le sucre. En fait, ça adhère plutôt bien. Eh bien, ça a l'air délicieux. Quelqu'un a dit qu'il était surpris de voir à quel point elles ont l'air bonnes. Je confirme qu'elles ne sont pas acides. La poudre est passée de travers. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est ni un bonbon, ni une paille, mais un rouleau de printemps sucré au sucre. 5 sur 10. Maintenant, avec 20 millions de vues, nous allons faire des bonbons en cire. Elle commence par faire fondre tout un bloc de cire. J'ai cherché de la cire d'abeille alimentaire en ligne, mais la mienne n'est pas comme la sienne. Les gens étaient un peu confus. Peut-on manger la cire ? Elles font presque tout de suite. Elles ressemblent plus à des bâtons de beurre qu'à des bâtons de cire d'abeille. Honnêtement, ça sent le miel. Ça sent tellement bon. Elle verse la cire dans un gobelet Pyrex, puis elle a tous ses moules. La plus cool qu'elle ait faite, c'était avec cette tablette de chocolat de Dubaï, et elle recouvre juste le fond. Laisse-moi couvrir les côtés.
Donc je pense que la cire que j'ai achetée était du genre pur naturel non filtré. J'ai pris soin d'acheter de la cire alimentaire car quelqu'un a vu une fille faire des bonbons avec de la cire de bougie, ce qui n'est sûrement pas comestible. Celle-ci commence à durcir, donc je dois jeter le reste. Ça laisse une jolie petite coque. Ensuite, ils la remplissent de confiture. Je vais utiliser de la confiture de fraise dans ces moules en forme de fraise. Les bonbons en cire, c'est vraiment juste de la confiture au milieu, et pour ces tranches d'orange, j'ai cette confiture de miel au citron. Alors pour celui-ci, elle fait un joli effet ombré où elle va du plus clair au plus foncé. C'est vraiment joli. J'ai dû faire fondre plus de cire pour tout recouvrir. D'accord, maintenant elle dit de simplement le mettre au réfrigérateur pendant environ 20 minutes jusqu'à ce que tout devienne bien dur. C'est prêt. C'est agréable au toucher et c'est dur. Une partie de moi a peur de le casser, même si je sais que la cire est assez solide. Waouh! Les petites fossettes dans la cire. On dirait vraiment une petite fraise, une albinos. C'est trop mignon. Maintenant, on prend notre citron. Je dois améliorer la couche de cire. Quoi? Waouh! On ne voit pas vraiment à travers le mien autant qu'à travers le sien, mais il a un côté vitrail. Comment est-ce qu'on est censé manger ça exactement? Mâche la cire comme un chewing-gum, puis tu la recraches. Ça me rappelle l'époque où je portais un appareil dentaire et que je mâchais la cire qu'on mettait sur le métal. 5 sur 10. Maintenant, avec 42,3 millions de vues, cette créatrice l'appelle « barbe à papa étirée à la main ». Mais en réalité, c'est connu sous le nom de barbe de dragon, et c'est censé être le bonbon le plus difficile à réaliser au monde. Elle commence par verser de l'eau, mais a oublié de mentionner le sucre. Ensuite, je vais verser une demi-tasse d'eau, 2 cuillères à soupe de sirop de maïs, un quart de cuillère à café de vinaigre et un peu de colorant alimentaire. Elle utilise du bleu. Moi, je vais choisir du rose. Et puis elle dit de porter le tout à ébullition. Et si ce n'est pas exactement à 260 degrés, ça ne va pas marcher. Donc je vais sortir mon thermomètre à sucre et le placer juste ici. Elle dit ensuite de ne pas toucher pour éviter que le sucre cristallise. Ce processus devrait prendre environ 5 minutes pour atteindre la bonne température. On est à 260. J'ai peut-être exagéré. Elle verse maintenant sa préparation dans de petits moules ronds. Beaucoup utilisent des moules en silicone en forme de donut, ce qui semble plus simple. D'accord, c'est vraiment très chaud à manipuler. On doit le laisser refroidir environ 30 minutes d'après elle. C'est ferme mais encore malléable. Et maintenant, elle verse de la fécule de maïs dans un récipient et on va commencer à tirer. C'est comme la consistance d'un bonbon Jolly Rancher. C'est assez collant, ce qui explique sans doute pourquoi elle dit de le tremper dans beaucoup de poudre. Et puis elle dit que beaucoup de gens aiment tirer, mais il ne faut pas tirer. Il faut juste presser pour l'affiner. Quand c'est assez grand, elle fait une double boucle. Mince, le mien se casse. Non, je me demande si en mettant 2 anneaux ensemble, ils seraient de plus solides. Elle a réussi à étirer le sien pour obtenir 1 million de fils. Quelqu'un a dit « 1 million de fils semble beaucoup, mais c'est juste une vingtaine de pliages et d'étirements. Déjà cassé. Oh là là. 2e essai, encore raté. Heureusement qu'il m'en reste un. Ça doit marcher. » Ils ont dit que c'était le bonbon le plus difficile à faire. Je ne vais pas trop presser. Au moins, on est allé un peu plus loin que la dernière fois. 16. Il faut juste que j'arrive à 100, les gars. 132 et ça s'est cassé. Je ne suis pas la seule à galérer, parce que quelqu'un d'autre a dit que ce n'était pas difficile, mais a quand même passé 2 heures à essayer de faire ça. Je n'apprécie pas trop la fécule de maïs, mais la texture rappelle un haichu. Avec un arôme acidulé à la pomme verte, ce serait délicieux. 7 sur 10. Il est temps de revoir notre sucre candi. Je veux dire, au 2e jour, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Oui, ce n'est pas devenu vraiment dur comme de la pierre, mais c'est clairement très trouble. Donc j'ai réessayé 2 fois. À chaque fois, j'ai fait un peu différemment. Celui-ci était avec un plus gros cristal de sucre, du sucre turbinado. Je me suis dit qu'un plus gros cristal créerait peut-être de plus gros morceaux. Et puis j'ai essayé exactement le même procédé que celui-ci, sauf que j'ai versé le sirop dans le bocal pour le laisser refroidir. Les cristaux se sont formés un peu mieux que dans celui-ci. Et celui-ci, mon Dieu, je n'arrive même pas à le sortir. Que se passe-t-il? Oh, ce sont de gros cristaux. En fait, il ressemble beaucoup à celui que j'ai acheté en magasin. Sauf que le mien n'a pas pris une jolie couleur rose. Tu es censé le sécher complètement, mais celui-ci a une texture croquante agréable. 7 sur 10. Et enfin, avec 52,7 millions de vues, voici ce célèbre bonbon de Squid Game, le Dalgona. Mais il commence par ajouter 3 cuillères à soupe de sucre dans une petite casserole. Il ne cesse de remuer jusqu'à ce que le sucre caramélise et prenne une belle couleur dorée. Il utilise un couteau en métal pour remuer. Ne faites pas ça.
Je vais simplement utiliser une baguette en bois pour mélanger un peu, et je peux déjà sentir le sucre commencer à fondre. Attendez-vous à échouer plusieurs fois, il m'a fallu 5 tentatives pour réussir. Je le brûlais toujours. Je vais faire très attention ici. Quelqu'un d'autre a dit « Vas-y, tente ta chance, ça va vite ». Les bords commencent à brunir. Waouh, ça a été super rapide. Je n'étais pas prête à ça. Bon, maintenant je vais juste essayer de casser un peu les grumeaux. Ça devient un peu jaune ambré. Et puis il ajoute une toute petite pincée de bicarbonate de soude. Oh, ça commence à mousser. Et puis ça prend cette couleur un peu plus claire, comme le dalgona. Waouh, c'est trop cool. Maintenant, on le verse sur la surface et ensuite on prend juste quelque chose de plat. Je vais utiliser la même poêle. Oh, s'il te plaît, ne colle pas. Ça n'a pas collé. Quoi ? Ça a un peu collé. Et ensuite, j'appuie avec mon emporte-pièce en forme d'étoile. Ça a vraiment bien marché. Je vais essayer sur celui-ci. J'ai attendu trop longtemps. J'ai dû aller vite, donc il y a eu de grosses bulles. Un commentaire disait que si ça ne marche pas, c'est sûrement à cause de trop de bicarbonate, alors que je pensais en avoir mis peu. Une pincée suffit. Si tu en mets plus, il y a trop de bulles, et ça brûle vite. J'ai trouvé deux formes, mais pas le parapluie ni le triangle. Je vais tenter ma chance avec une aiguille à tricoter parce que je n'ai pas d'aiguille. Oh, j'ai déjà perdu. Mon Dieu. Je veux dire, où sont mes 500 000 $, Jimmy ? Mais si tu as aimé cette vidéo, va me regarder tester les recettes de dessert TikTok les plus satisfaisantes.